Bonsoir, bien-aimés, bonjour, bien-aimés. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Recevez des salutations. Nous allons prendre dans les Écritures le livre de Genèse. Notre texte de base est dans Genèse 3 au verset 24. Genèse 3, 24. Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden, avec une épée flamboyante, tournant en tous sens pour barrer l'accès de l'arbre de la vie. Je reprends. Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden, avec une épée flamboyante tournant en tous sens pour barrer l'accès de l'arbre de vie. Bien-aimé, je te partage cette portion de l'Écriture. Ça m'avait pris beaucoup de temps à comprendre cela. Je me t'ai dit, Dieu est amour, comment il peut nous chasser et mettre des chérubins à l'entrée du jardin d'Éden, à son paradis. Et sous cette version, il est écrit qu'il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden avec une épée flamboyante. Donc cette épée-là tourne. C'est comme un tourbillon pour empêcher que l'homme revienne là-dedans afin d'avoir accès à l'arbre de la vie éternelle. Dieu est bon, il est amour, mais pourquoi il nous refuse cela? Bien-aimé, j'ai pris du temps à comprendre cette parole. Et je me rappelle, c'était en 2011, je crois, j'étais dans le train, je partais à la maison. Je sortais de l'église ce jour-là aussi. Je discutais avec des frères et sœurs dans le train. Je dis, mais Dieu, il est amour, mais comment il peut? Je cherchais à comprendre. Je dis, mais pourquoi? Et il y avait une sœur qui me dit, tu as envie de comprendre. Je crois qu'à force de lire, tu vas trouver la réponse. Le Saint-Esprit te parlera ce soir. Et quand je suis arrivé chez moi, effectivement, c'est comme une voix qui me disait, tu as mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Tu connais le bien et le mal maintenant. C'était pas ça mon plan. Mais à côté de ça, il y avait un autre arbre de la vie éternelle. Si je t'avais laissé atteindre cet arbre aussi, tu allais demeurer éternellement dans tes mauvais choix, dans le mal, raison pour laquelle j'ai stoppé. Il dit, ah, effectivement, Dieu est amour. Parce que quand on aime, on protège. Lorsqu'on aime une personne qui se dit aimer quelque chose ou aimer une personne, cette dernière protège la personne ou cette chose. Dieu, dans son amour, il dit, mais vous avez mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous êtes devenus comme un de nous. Mais je ne veux pas vous autoriser à pouvoir atteindre l'arbre de la connaissance, à l'arbre de la vie éternelle, excusez-moi, pour que vous ne demeuriez pas dans cet état. Cette fois-ci, je ferme. Je vous mets tous dehors. Je ferme. Celui qui voudra avoir accès à moi passera par l'école de la vie. Celui qui voudra avoir accès à moi doit passer l'examen. Je suis amour, c'est bien. Mais je dois vous châtier. Je crois que c'est une parole de la Bible. Les hommes aussi ont pris ça pour dicton.
Celui qui aime bien châtie bien. De même, dans le livre de Hébreux 12, on va lire le premier. Hébreux 12. C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est opposée. L'épreuve qui nous est proposée, c'est de gagner la vie éternelle. Et pour gagner la vie éternelle, nous sommes dans l'obligation de payer le prix. Pour gagner la vie éternelle, pour nous qui se disons enfants de Dieu, nous qui nous affichons ici, là, devant les gens, je vais dire, le Seigneur, il dit, nous sommes entourés d'une nuée de témoins. Nous sommes entourés d'une telle foule de témoins. Ils nous regardent. Les gens nous regardent. Mais pour qu'on arrive au terminus, nous devons nous débarrasser de tout fardeau et du péché qui cerne si facilement de tous côtés. La convoitise. La convoitise. L'amour de l'argent. L'hypocrisie. La haine. Dans son amour, il s'est dit, je ne peux pas laisser l'homme pour que ce dernier vive longtemps dans cet état. Qu'est-ce que je fais? Je mets l'examen maintenant. Celui qui voudra rentrer ici doit payer le prix. Celui qui voudra demeurer dans ma présence, à mes côtés, doit être capable. Dieu nous met tous à défi, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Dieu nous a fait confiance. Il nous a laissé la liberté. Lorsqu'une confiance est rompue, honnêtement, il faut du travail pour remettre la confiance. La confiance a été rompue entre Dieu et les hommes. Dieu dit maintenant là, je ne crois plus à vos paroles, parce que je vous ai laissé dans le jardin. Je vous ai dit, ne touchez pas à cet arbre. Vous avez quand même osé le faire. Cette fois-ci, la vie éternelle est là. Pour que vous ayez accès à la vie éternelle, passez l'examen. Montrez-moi de quoi est-ce que vous êtes capable. Je ne vous refuse pas. Une personne qui aime ne refuse pas, mais met à l'épreuve l'autre. Et nous sommes tous soumis à l'épreuve de Dieu. Et c'est le travail le plus difficile, bien-aimé. Et nous serons nombreux à échouer. Nous serons nombreux à échouer. Parce que nous ne tenons pas en compte ce qui est écrit. Il dit, toujours dans le livre de Hébreux 12, au plus bas, au verset 11, il dit, certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit ceux qui ont choisi, ceux qui ont ainsi, excusez-moi, été formés une vie juste, vécue dans la paix. Ne refuse pas la correction. La vie de Dieu n'est plus une vie que parce que je pars à l'église, parce que je sais qu'il est écrit comme ceci, il est écrit comme cela. D'ailleurs, même lui-même, il dit dans sa parole, il dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Je peux parfois dire des choses dont je ne vis pas. Étant donné que la confiance a été rompue,
Et nous disons aimer Dieu, mais on doit le prouver. On doit le prouver par nos actes. On doit se débarrasser de tous les fardeaux. Bien aimé, l'homme, comme il est écrit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, qui peut le comprendre? Je me demande parfois, mais qu'est-ce qu'il y a dans nos têtes? Qu'est-ce qu'il y a dans nos têtes? Pourquoi vouloir chercher à s'accaparer de cette vie? Demain, on partira. Mais qu'est-ce qu'il y a dans nos têtes? Il y a 2 fois, il m'est arrivé à rester figé devant la photo de certains chefs d'État qui détruisent nos nations. Je me pose, je leur regarde dans ma photo. Eux, ils me voient, moi, je regarde dans la photo. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a dans vos têtes, en fait? Qui a déjà pu emporter même une fourchette de cette terre-là, là-bas? De quelle audace on peut avoir? Vouloir chercher à être rempli des fardeaux, à être rempli des péchés. On veut toujours vouloir paraître, au lieu de se préparer pour la vie, au lieu de se préparer là où le Seigneur nous attend. Nous, on se prépare toujours à vouloir se détruire nous-mêmes. On se détruit nous-mêmes. Tout est visible, tout est lisible ici. De même, dans le livre de Proverbes 6, je vais te lire le verset 3. Il est écrit, « Alors, vite, mon fils, fais ce que je te dis pour te désengager, car tu t'es livré toi-même au pouvoir détruit. » Là où Dieu nous attend, allez, humilie-toi. Va, humilie-toi devant le créancier. Insiste auprès de lui. Dieu est le créancier. Nous avons accepté volontiers de se détruire. Mais l'amour de Dieu dit quoi? Ce n'est pas là où je veux que tu sois. J'aimerais bien que tu puisses être à côté de moi. Mais tu dois me le montrer. Tu dois payer le prix pour atteindre ce niveau. Est-ce que c'est facile? Ce n'est pas facile. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Est-ce que c'est impossible? C'est impossible pour ceux qui ne veulent pas payer le prix. Mais pour celui qui s'aime, car Dieu dit, nous sommes créés à son image. Dieu est amour. Donc, si tu t'aimes un tout petit peu, tu diras non, il faut que je paye le prix pour montrer à mon Dieu de quoi est-ce que je suis capable. En amitié, la confiance est rompue. Ah, j'aime tellement mon ami. En amour, la confiance est rompue. Ah, j'aime tellement ma femme ou mon mari. Ah, j'ai menti ici. La confiance est rompue. Mais si j'aime, je dois prouver à l'autre que j'aime. Et l'autre doit savoir aussi que oui, cette personne-là a quitté l'étape de mensonge à l'étape de la vérité. C'est des preuves. Et c'est là où Dieu nous attend. Raison pour laquelle il met des chérubins. Il dit non, 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 partez de là. Je vais mettre maintenant des garde-fous ici. Celui qui veut rentrer, je demanderai aux chérubins de lever les épées ou de lever l'épée, de ne plus tourner pour que je fasse rentrer ceux à qui viendront dans ma maison. Ceux-là, c'est ceux à qui on va voir des marques. Comment Paul ici peut dire, c'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et de tout péché qui nous cerne si facilement de tous côtés. Et il dit quoi? Et il dit, et courons. Il dit, et courons avec endurance. Ce ne serait pas facile. L'épreuve qui nous est proposée. Bien-aimé, tu dois apprendre à laisser ce qui
t'embarrasse, que toi-même tu as choisi. Que toi-même tu as choisi. Ce n'est pas le diable. Le diable n'est pour rien. Personnellement, je suis en train de rentrer peu à peu à ne plus croire. Oui, non, moi je ne crois même pas en lui parce que déjà, il est écrit qu'il rôde autour. Et en même temps, il est écrit ici. Car tu t'es livré toi-même. Il n'a pas le pouvoir de venir me détruire si moi-même je ne lui donne pas la possibilité. Je me dis, mais j'ai le pouvoir. J'ai la capacité, effectivement, de pouvoir réussir à cette épreuve. Aussi dur que ça peut paraître, effectivement, quand on aime quelque chose, on paye le prix. Pourquoi on paierait X à 10 000 euros, toi on te paierait à 1 500 euros? Parce que tu ne payes pas le même niveau de prix que celui qui est payé à 10 000 euros. Donc si tu veux avoir 10 000 euros de salaire, tu sais ce qu'il te reste à faire. Cours avec endurance pour emporter la vie éternelle. C'est ça l'amour. L'amour, c'est ça. Ça ne s'obtient pas aussi facilement. L'amour se mérite. Dieu dit, moi je suis amour. Et j'aimerais donner ça à ceux qui le méritent. Bien aimé, c'est comme dans un foyer. Lorsque tu ne respectes pas ton foyer, n'estime pas à une vie de paix. Même en amical, en relation amicale, même si aujourd'hui, si tu ne me respectes pas, je m'écarte de toi sans même hésiter. Je dis, mais sans hésiter. Mais Dieu n'a pas hésité d'écarter Adam et Ève. Dieu n'a pas hésité d'écarter Adam et Ève. Non. Vous m'avez manqué du respect. Mettez-vous à l'écart. Mettez-vous à l'écart. Ceux qui resteront à mes côtés, c'est ceux qui vont me mériter. Ceux qui resteront à mes côtés, c'est ceux qui vont me mériter. Parce que Dieu, il se connaît. C'est moi qui vous ai créé. C'est moi qui ai dit, fais ça, fais ça, fais ça. C'est moi qui t'ai mis dans ce jardin. Tu as tout trouvé. Je t'ai dit, ne touche pas. Toi, tu vas y toucher. Mais comme l'aventure, elle est belle, j'ai pas envie de stopper l'aventure. Ceux qui vont arriver maintenant, je dois les sélectionner. Qui a la capacité de rentrer? Quand ils remarquent que oui, le fils Intel a pu réaliser ses œuvres, a pu respecter ma parole, a pu atteindre le niveau où je voulais, il demande au chérubin, stoppez de tourner les épées, laissez Intel rentrer. Après, continuez. Et au fur et à mesure, et courons tous, courons bien-aimés, avec endurance. Courons, regardons-nous, faisons ce qu'on appelle par comment on dit ça, l'introspection. Posons-nous la question, bien-aimés. Je peux te blesser, mais tu ne m'as rien fait. Posons-nous la question, bien-aimés. Pourquoi ma vie est comme ça? N'accuse pas le diable, tu es la personne principale. Le diable n'a rien fait. Le diable n'a pas la capacité de détruire ta vie si ce n'est que toi-même. N'est-ce pas qu'il est écrit, qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Tu es érudit de la parole, tu connais ça mieux que moi. Serait-ce la maladie? Serait-ce le diable? Même pas le diable, si ce n'est que toi-même. Et Dieu veut voir ta qualité dans le travail qu'il t'a donné. Il veut voir la qualité de l'endurance. L'épreuve nous est tous donnée. Tous ici. Ce n'est pas le fait d'accepter Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas parce qu'il est écrit qu'il a pris nos péchés, il est parti avec. Ça, c'est un autre niveau de la vie.
Et d'ailleurs, lui-même, Jésus-Christ, il dit que chacun puisse prendre sa croix. Chacun doit prendre sa croix pour payer justement ce prix, pour atteindre le niveau, pour entrer dans la vie éternelle. Parce que les péchés dans lesquels moi j'ai payé le prix, là, ce n'est pas ce que moi j'ai cherché, c'est ce que vous-même vous avez cherché. Et bien aimé, mon constat est simple. Nous qui nous disons enfants de Dieu, surtout pour la plupart ceux qui se disent chrétiens ou chrétiennes, n'acceptent pas les corrections. Et pourtant, il est écrit dans la Bible, là, il s'est écrit dedans. Une correction semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais qui est-ce qui cause cette tristesse? C'est Dieu qui a causé, qui a mis en place cette correction. Gloire soit rendue à Dieu pour ceux qui ont ainsi été formés. Celui qui a été formé, il comprendra que oui, je suis en train d'endurer aujourd'hui parce que je me corrige pour atteindre un certain niveau. Je suis en train d'endurer aujourd'hui parce que j'aimerais bien rentrer dans le palais royal. Je suis en train d'endurer aujourd'hui parce que Dieu, il m'attend de l'autre côté. Mais je ne peux pas monter de l'autre côté avec ce que je transporte. Je ne peux pas me rentrer de l'autre côté avec les fardeaux dont j'ai, avec le péché qui draine ici et là. Nous sommes tous soumis à l'épreuve, bien-aimés. Personne n'est en marge. Nous sommes tous soumis à l'épreuve. Les enfants qui ne sont pas encore nés et ceux qui sont actuellement, tous nous sommes soumis à l'épreuve. Je viens t'encourager cette nuit à savoir payer un prix. Quand on aime, on paye le prix. Lorsqu'on aime, on paye le prix. Je veux avoir une vie aisée, mais je n'irai pas voler. Je ne ferai pas comme ce que je vois au niveau de nos pays d'Afrique. Je n'irai pas détruire ma nation. Je me lèverai, j'irai travailler. Si mon salaire ne correspond pas, je chercherai à faire des formations pour atteindre un certain niveau ou à développer une activité de côté. Qu'est-ce que tu fais au final? Tu payes le prix. Mais le prix que je te parle ce soir, ce n'est pas le prix pour pouvoir obtenir les choses de la vie. Le prix que je te parle ce soir, c'est le prix pour pouvoir rencontrer le Père Céleste. Je viens te rappeler que la porte de la vie éternelle, elle est fermée. La porte de la vie éternelle, elle est conditionnée. La porte de la vie éternelle, je suis obligé de payer un prix pour atteindre, pour que Dieu puisse me donner. Je crois que tu le sais très bien, qu'il est écrit, rentre, viens, bon serviteur, viens dans la joie de ton maître. Parce que le serviteur a payé le prix, parce que le serviteur a accepté la correction de son maître. Je lisais encore dans le train le livre de Jonas. Je dis, Jonas, franchement, il était un peu culotté. Hein? Dans Jonas 3, quand le Seigneur lui a envoyé à Ninive, quand il a annoncé la parole, après le Seigneur a pardonné Ninive parce que les gens se sont revenus vers lui. Et Jonas était, je dirais, un peu jaloux. Et il s'est mis en colère. Pourquoi Dieu, il ne comprenait pas. Mais le but de Dieu, ce n'était pas de détruire. Le but de Dieu, c'est que chacun puisse prendre conscience que le chemin que nous sommes en train de prendre, ce n'est pas le bon. Mais ça passera par des corrections. Mais si tu n'es pas quelqu'un à qui on peut corriger, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas dans le conseil de Dieu. Mais je crains que tu ne puisses pas être du côté. Je crains que tu ne puisses pas être sur la table. J'ai bien peur que tu ne sois pas parmi les épouses de l'époux. Dieu a fermé
la vie éternelle, a fermé le paradis pour qu'il puisse donner ça à ceux qui méritent, je pourrais dire, en quelque sorte. D'une manière ou d'une autre, bien-aimé, la vie avec Dieu se mérite. Il y a ceux qui peut-être ne savent pas, qui posent parfois des actes qui n'ont pas lu ce qui est écrit ici. Où Dieu, dans leur cœur, dit que moi, ma vie c'est comme ça, je pose des actes, comme on dit, des actes louables. Mais nous qui sommes parfois en contact de cette parole, des fois quand on voit des actes qu'on pose, on se pose réellement la question, est-ce qu'on sera à côté du Père? Moi, je ne suis pas certain. C'est Dieu seul qui connaît. C'est Dieu seul qui connaît. Je ne me lèverai jamais le doigt pour dire que moi, demain, je serai avec lui. Il n'y a que lui qui sait. Parce que lui, il lit les cœurs des gens. Tu peux m'entendre aujourd'hui. Est-ce que ma vie correspond à ce que je lui raconte? Raison pour laquelle je te dis, l'épreuve, nous sommes tous soumis à l'épreuve. Même le super pasteur, il est soumis à l'épreuve. Bien-aimé, réveille-toi de ton sommeil. Tu dois te battre pour ta vie. Tu dois te battre pour ta vie. Tu ne peux que te battre pour ta vie si tu as des moments, tu fais des pauses, tu te remets un peu en question. Par rapport aux situations que tu rencontres dans la vie. Bien-aimé, excusez-moi, je vais te dire rapidement. Nous sommes au mois de novembre, le 15 déjà de novembre. En un mot, dans 1 mois et 2 semaines, l'année 2023 a fini. Le ramadan chrétien a déjà commencé pour certaines églises. L'année 2022, tu as fait ça. Ça a produit quoi? Rien. Parce que tu attends à ce que le Saint-Esprit puisse descendre pour te donner ce que toi tu veux. Mais c'est écrit nulle part dans les Écritures. L'année 2021, tu as attendu, tu as fait pareil. Rien. L'année 2024 arrive. Mets une pause. Fais un petit bilan. Fais un peu d'introspection toi-même. Où ça a marché? Où ça n'a pas marché? Et pourquoi ça a marché? Et pourquoi ça n'a pas marché? La vie avec Dieu se mérite. Nous avons simplifié Dieu par les choses de la vie. Que dirait-on, ceux des gouvernements, des gouvernants, et avec leurs enfants qui volent de l'argent par-ci, par-là, qui s'amusent à acheter des voitures, à faire des voyages ici et là, à acheter des vêtements de luxe. Toi aussi, quand tu achètes une voiture, tu dis que Dieu t'a béni, tu t'achètes un vêtement, on te voit toujours pimpant, donc c'est Dieu. Que dira-t-on en fait de ceux qui ne prient pas comme toi, mais qui ont des choses beaucoup plus supérieures à toi? Mets une pause, fais un bilan. Le chemin sur lequel nous sommes en train de partir, c'est pareil. Nous devons mettre une pause et faire un bilan. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Je suis en train de faire mon devoir avec le Seigneur. Est-ce que c'est bon ou pas bon? Moi, je ne suis pas certain à 100%. Non, je ne suis pas certain. Seigneur, c'est lui qui sait. C'est lui qui va corriger les devoirs de mon cœur. Mais ce que je veux, ce que je souhaite, c'est de poser des actes qu'il faut. Ce que je veux, c'est de pouvoir aimer. Quand on aime, on est précis. Quand on aime, on est concis. Quand on aime, on ne s'amuse pas. Porte une belle chemise que tu as achetée à 1000 €. Il va t'amuser avec au ballon. Je pense que tu ne le feras pas. Si tu ne le feras pas avec un vêtement qui peut se déchirer, à combien plus forte raison le cœur? Bien-aimé, réveille-toi et bats-toi un peu plus. Parce que la vie avec Dieu, il faut se battre. Tu dois te battre. Je te rappelle encore qu'il est écrit que ce sont des violents qui en ont part. Le royaume des cieux, c'est ça. Parce qu'il y a des
il y a une épée qui est là. Il y a une épée qui tourne comme des tourbillons pour empêcher que les gens rentrent. Ceux qui peuvent accéder, ceux qui peuvent passer outre l'épée, c'est ceux qui sont passés par l'épreuve. Comme Jésus lui-même, il est passé par l'épreuve. Il a dit à son Père, je souhaiterais que cette coupe s'éloigne de moi. C'est ça l'épreuve. Il dit non, non, tu ne peux pas. Si tu veux obtenir, tu es dans l'obligation d'y passer. Bien-aimé, une vie facile n'existe pas. Une vie facile n'existe pas. Mais attention, lorsqu'il y a des tumultes, attention, pause, fais une pause. Corrige ce que tu peux corriger. Et ne sois pas aussi une cause de destruction pour la vie des autres. La dernière fois, on a lu l'histoire de Jonas. Jonas a été l'une des causes des tumultes qui se passaient au niveau du bateau. Il y a des gens dans la vie qui peuvent arriver dans ta vie comme ça aussi. Et tu vis avec ces genres de personnes, mais ta vie ne marche pas. Toujours des tumultes en tumulte. Des fois, c'est toi-même aussi qui peux être ce genre de personne. Fais une pause. Parce que nous sommes en train de partir quelque part. Tous les jours que Dieu nous donne, nous avançons vers cet endroit. Est-ce qu'à l'arrivée, tu seras déclaré admis ou échoué? Est-ce qu'à l'arrivée, ton nom sera prononcé ou pas? Dieu a barré tout ça. Il dit non. Ce n'est pas au nom du Saint-Esprit que vous arriverez ici. Mais il faut que vous respectiez ce Saint-Esprit. Il est écrit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais de la manière dont nous on l'expose, c'est comme si le Saint-Esprit n'a que faire de ça. Là, moi, j'ai envie d'exhiber mon corps pour que les gens voient comment je suis beau. Le Saint-Esprit n'a plus sa place là. Mon fils, fais ce que je te dis pour te désengager, car tu t'es livré toi-même au pouvoir détruit. S'attelle. Fais ce que je te dis pour te désengager, car tu t'es livré toi-même au pouvoir détruit. Va, ce soir je viens devant toi, Père. Père, ce soir je viens m'humilier devant toi, Seigneur. J'insiste, Père, afin que tu me guides sur le bon chemin. Père, ce soir je ramène ce peuple devant toi, car c'est toi qui nous appelles à manifester ta volonté. Père, si nous entendons ta voix ce soir, c'est parce que tu veux que nous puissions parvenir à la connaissance de ta parole. Et parce que tu souhaiterais nous voir aussi dans ta table, sur ta table, pardon. Tu souhaiterais nous voir dans ta maison, Père. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce de marcher sur ce chemin. À toi seul honneur et gloire pour des siècles et des siècles. Que Dieu vous bénisse.